Bonjour, c'est le Père Antoine de nouveau avec vous. Je suis à l'église Notre-Dame du Liban et nous sommes le lundi au début de la Semaine Sainte. C'est une journée qui appelle tous les chrétiens partout dans le monde de cheminer cette semaine d'une manière très spéciale avec Jésus, notre Sauveur. Il y a beaucoup de célébrations pour cette semaine qui nous révèlent l'amour de Dieu pour nous. Mais aujourd'hui, je veux parler aussi à nos chers amis, nos jeunes, qui ont commencé l'école par le moyen de online aujourd'hui. Et en même temps, je veux dire un grand merci pour le grand effort, le grand travail des parents et des enseignants et tout le corps qui travaille dans l'éducation pour aider nos jeunes à continuer cette année. À nos jeunes, vous tous et toutes, vous me manquez beaucoup. Surtout que je n'ai pas pu vous visiter dans vos écoles comme c'était prévu, que ce soit dans les écoles élémentaires ou bien dans l'école secondaire de la Sainte Famille. Nous avons raté beaucoup de rencontres et avec les fermetures des églises, ça devient plus dur aussi. Mais grâce à ce moyen de Facebook aujourd'hui, je peux vous communiquer tout mon amour et aussi pour partager avec vous quelque chose de très précieux pour vous, pour cette Semaine Sainte. J'ai dans l'esprit aussi, parmi vous, tous ceux et celles qui se préparent à un sacrement, que ce soit le premier pardon que vous avez célébré ou bien que vous allez célébrer encore, la première des communions et aussi la confirmation. Aujourd'hui, je veux vous inviter à prendre cette semaine comme un don de Jésus pour vous. Si vous regardez dans le monde, de l'est à l'ouest de la planète, tout le monde vit dans la même situation. Il y a beaucoup de peur. Parfois, il y a d'anxiété, de panique. Mais aussi, il y a autour de nous des figures comme des anges que Dieu nous envoie pour nous aider à vivre dans l'espérance. Et je pourrais même dire dans la joie. Parce que ce moment-là nous donne l'opportunité de rentrer dans notre cœur et de voir quelles sont nos priorités. Comme vous êtes à la maison toute la journée, je pense que vous voyez beaucoup de films. Je pense aussi que vous jouez beaucoup avec vos téléphones. Il y a beaucoup de games. Est-ce que vous avez pensé peut-être à insérer dans votre journée un petit moment pour penser à Dieu, pour penser aux autres qui souffrent, penser aux gens qui aident les souffrants, qui les soignent. Pensez un peu à l'appel de l'Évangile. L'Évangile nous dit, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que dans les ténèbres de nos vies, il y a une lumière qui brille. C'est l'amour de Christ pour chacun de nous. Et nous sommes dans soi-disant, une ténèbre maintenant. Et l'amour de Christ brille dans ces ténèbres. Mais il faut que nous soyons ouverts à ouvrir les yeux, à ouvrir les bras, à ouvrir le cœur pour accueillir Jésus qui est présent parmi nous.
ne serait-ce que prendre une petite minute pour prier le Notre Père. Priez le « Je vous salue » parce que je vous ai consacré à la Vierge Marie. J'ai donné la Vierge Marie comme modèle pour nous guider et inspirer dans ce cheminement de la Semaine Sainte et ce cheminement dans ces difficultés que nous vivons ensemble. Sûrement, vous avez la Bible à la maison, parce que je suis sûr, si vous avez célébré les sacrements à la Sainte Famille, vous avez eu ou bien le Nouveau Testament pour la communion, ou bien la Bible tout entière pour la confirmation. Alors je vous invite aujourd'hui, avec un grand désir dans votre cœur, d'ouvrir cette Bible. Bible, ça veut dire livre, mais dans notre cas, c'est le livre de Dieu. C'est la d'hier de Dieu, là où il vous dit tout son amour. Il vous engage aussi à changer votre cœur. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu arrive chez nous. Il habite avec nous, mais il nous demande de changer nos cœurs. C'est ce qu'on appelle conversion. Et chacun de nous est appelé à faire une conversion, parce que nous savons très bien que nous avons des défauts. Nous avons fait des péchés. Et c'est le moment d'amener tous nos péchés vers Jésus en lui disant « Seigneur, je t'aime, mais je suis embarrassé par mon passé. Je suis embarrassé par mes habitudes qui ne sont pas comme tu dis dans l'Évangile. Alors je te les donne toutes. Seigneur, purifie mon cœur et aide-moi à écouter ta parole. Illumine mon cœur avec ta parole, qui est vivante en nous et pour nous. » Je veux vous demander une chose particulière. Ne passe jamais une journée sans que tu sois capable de dire merci à Jésus et en même temps rendre service à quelqu'un. Nous, les chrétiens, nous sommes connus pour l'amour que nous avons pour Jésus, mais aussi pour l'amour que nous avons pour les autres. Un amour traduit par quelque chose qu'on fait pour eux. Combien de fois je vous ai dit et insisté, il faut faire attention aux besoins des autres. Voilà, vous avez tout le temps maintenant pour faire attention. Surtout à la maison, avec vos parents, avec vos amis que vous ne voyez pas seulement à travers le téléphone. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont peur, et ils ont besoin de ton sourire, ils ont besoin de ton appui, ils ont besoin de ta présence spirituelle, ils ont besoin de tes prières, comme tu as besoin de leurs prières aussi. Et rappelle-toi, mon cher ami, si maintenant les célébrations à l'Église sont suspendues pour un nouvel ordre, les sacrements, les célébrations de tous les sacrements vont être réalisés un jour. Je ne sais pas quand, mais je vous le dirai. Et je serai en contact avec vous et avec vos parents. Allez, courage. Et rappelle-toi, mon cher ami, toi et le monde, tu es un point, une goutte d'eau dans l'océan. Toi et Jésus, vous êtes la majorité. Que Dieu nous bénisse.